Le mensonge du budget de l'État est un deuxième crime contre l'avenir du Congo. L'État congolais, avec toutes les ressources naturelles dont regorge le pays, est incapable de générer 10 milliards de dollars de ressources à cause de la corruption et du pillage organisé. Très chers compatriotes, nous avons tout ce qu'il faut pour être une économie productive, prospère, créatrice de richesses et d'emplois. Mais ce qui tue notre pays sur le plan de la gouvernance, c'est le cancer de la corruption et du pillage des deniers publics. Ainsi, au nom du peuple, j'exige que toute la lumière soit faite sur toutes les affaires ténébreuses de corruption, notamment le projet Boukangalonzo, qui semble être la plus grande escroquerie d'État depuis la zaïanisation. L'affaire de 15 millions de dollars de décompte sur la créance des sociétés pétrolières, sur le trésor public, que d'aucuns ont qualifié de rétro-commission. La sombre affaire de 200 millions de dollars, issue d'un prêt contracté auprès d'un individu sous sanction américaine. La gestion de 6 milliards de dollars du fameux contrat chinois. La gestion du projet hydroélectrique de Boussanga, dans la province de Lualaba, particulièrement sur le prêt de 328 millions de dollars accordé au gouvernement de la RDC par les groupements d'entreprises chinoises et le rôle de l'entreprise privée Congo Management dans les 10 projets. Les procédures de passation et financement des marchés relatifs aux travaux de 100 jours. Les 350 millions de dollars ayant trait au fonds Vautour FG Hémisphère, créancier de la RDC, disparu dans une banque à Hong Kong. Très chers compatriotes, il y a plus de 60 ans, Patrice Emery Lumumba avait demandé aux Congolais d'agir dans l'unité, de rester debout, afin d'assurer la grandeur de notre pays et de léguer à la postérité l'amour de la liberté. Il nous le redit en ces jours. Il n'y a que nous-mêmes, Congolaises et Congolais, et personne d'autre, pour mettre fin à toutes ces hautes trahisons commises par des filles et des fils du pays contre leur propre pays. Il n'y a que nous-mêmes, Congolaises et Congolais, et personne d'autre, pour mettre fin au règne de l'incompétence, de l'insouciance, de la médiocrité, du gangstérisme et de la banalisation, aussi bien de la corruption que du pillage de l'argent du trésor public au sommet de l'État.